Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Alors le football, la Ligue 1, la Ligue 2, c'est terminé et place à des sports dont on parle parfois un peu moins et en l'occurrence ça tombe bien puisque c'est un événement avec un Gravelinois à l'honneur qui dispute les championnats du monde de boxe ce week-end. Ouais, il y a une vraie chance pour un boxeur nordiste de décrocher une ceinture mondiale, une ceinture WBA dans la catégorie des lourds légers. Il s'appelle Yuri Kalenga, il est franco-congolais, il est arrivé en France en 2011. Sa demande de naturalisation est en cours. Alors il a une vraie histoire, il a perdu son papa, il s'est mis à la boxe parce que son papa a été boxeur, il a été fan de Mohamed Ali, de Mike Tyson forcément, et puis c'est déjà sa 4e tentative pour une ceinture mondiale, et après sa défaite en Russie, c'était l'année dernière contre Denis Lebedev, et bien la ceinture est vacante, le boxeur gravelinois a là une vraie chance de ceinture mondiale face au Cubain Dorticos. C'est donc ce soir au Palais des Sports de Paris, mais bon, la tâche sera rude face à un gros puncher qui est habitué à frapper très fort, mais il y a une vraie chance pour ce boxeur et il le dit, il veut être champion du monde en souvenir de son père, il veut aussi être champion du monde vis-à-vis de la France qui a été un pays qui l'a accueilli, il est très attaché à la France, il est très attaché à son club à Gravelines et il a une vraie chance de titre ce soir. Alors justement, pour avoir une chance de conquête, quelles sont ses qualités? On peut quand même savoir ses défauts aussi. Alors, Yuri Kalenga, d'abord, son surnom c'est El Toro. C'est pas un boxeur qui a du style, c'est plutôt un rouleau compresseur. C'est un boxeur qui avance. Dans sa carrière professionnelle, il a fait en 22 victoires, dont 15 par KO et seulement 2 défaites, dont une au point l'année dernière en Russie face à Lebedev. Et c'est vraiment un boxeur qui frappe très fort, qui est violent, qui est capable d'obtenir le KO dès les 45 premières secondes. Donc si vous avez l'occasion de regarder le combat, ne soyez pas en retard parce que ça peut aller très vite. Mais à l'inverse, c'est un boxeur qui, pour vous évoquer ses défauts, et bien à l'inverse, c'est un boxeur qui aime pas devoir défendre, qui aime pas devoir reculer. Alors s'il avance et qu'il n'est pas contré, il peut faire très très mal. Mais par contre, il manque peut-être un tout petit peu de technique, mais alors quelle puissance! C'est vraiment le feu ce boxeur et il s'appelle El Toro, c'est un boxeur qui aime avancer. Et on croise les doigts pour lui, un boxeur gravelinois, un boxeur nordiste qui serait champion du monde, ce serait pas mal. Oui, on lui souhaite bien sûr pour lui, pour son histoire et pour le club de Gravelines. C'est donc demain soir ce combat. C'est ce championnat soir, du monde. c'est ce soir et c'est face au Cubain Dorticos. On va enchaîner avec un événement aussi ce week-end en athlétisme. Alors, ce sont les interclubs, championnats élite, c'est ça, au Stadium? Alors avant, ça s'appelait les championnats interclubs d'athlétisme. Maintenant, ça s'appelle les championnats de France des clubs élites. Okay. En gros, c'est les 8 meilleurs clubs français de l'Hexagone qui vont s'affronter. Alors, parmi ces 8 clubs, il y aura le club du LMA, le Lille Métropole Athlétisme, avec ses meilleurs spécialistes. Et parmi ceux-là, bien sûr, Vanessa Boslac, la perchiste, Cafécien Gomis, le sauteur en longueur et puis quelques autres. Sur demi-fond, il y a aussi quelques très bons athlètes. Mais en tout cas, c'est vraiment à ne pas rater. C'est ce dimanche au Stadium Lille Métropole à Villeneuve-d'Ascq. Il y aura quasiment 50% de l'équipe de France d'athlétisme qui risque d'aller à Rio. Et d'ailleurs, certains athlètes français pourront peut-être profiter de cette échéance de dimanche pour réaliser les minima olympiques et aller ainsi aux Jeux de Rio. Alors bien sûr, on attend Renaud Lavillenie, on attend aussi un sacré duel entre Christophe Lemaître et Jimmy Vico, ça ce sera forcément sur 100 mètres. Et puis il devrait y avoir aussi quelques belles disputes. En général, ça se termine un petit peu en apothéose avec le relais 4x400 mètres. Donc voilà, c'est dimanche, je crois que l'entrée c'est 5 €, on attend entre 3000 et 5000 personnes, me confie encore hier Ludovic Thierry, qui est le président du Lille Métropole Athlétisme, organisateur de cette compétition. Mais c'est vrai que si on aime l'athlétisme, là c'est du haut niveau et c'est au Stadium, c'est quand même assez rare pour être signalé. Oui, et puis contrairement aux championnats de France individuels, les championnats de France interclub, enfin club élite, c'est vraiment un événement où il y a une ambiance énorme. Imaginez, il y a à peu près 200-250 personnes qui accompagnent chaque club, notamment Franconville, Aix-les-Bains, Montreuil, le LMA bien sûr qui jouera à domicile. Et qui mettent l'ambiance. Et sur chaque épreuve, eh bien, chaque club donne de la voix pour soutenir ses athlètes. Et du coup, il y a une ambiance un peu folle. Si vous avez l'occasion de venir ce dimanche au Stadium de Métropole, vous verrez, il y a vraiment une ambiance folle et il y aura de la performance forcément avec des athlètes qui assurément iront à Rio pour tenter de briller. Un peu d'ambiance aussi et sur les routes, cette fois avec également pas mal de performances en cyclisme. Forcément, c'est avril, mai,
c'est les mois où il y a beaucoup d'actualités d'un point de vue cyclisme. Il y a eu le Tour de Picardie le week-end dernier. Avant ça, il y avait eu les 4 jours de Dunkerque. Encore avant ça, il y a eu le Paris-Roubaix. Et là, ce week-end, c'est le Paris-Arras Tour. L'épreuve cycliste est une course UCI faisant partie de l'Europe Tour. Celle-ci se déroule sur 3 jours avec un départ aujourd'hui de Douchy-les-Mines pour rallier Biache-Saint-Vaast. Et puis demain, les coureurs du peloton partiront de Barlin pour une arrivée à Tatinghem. Et enfin, la 3e étape dimanche s'élancera de Gavrel pour terminer forcément, puisqu'il s'agit du Paris-Arras Tour, dans la cité d'Arras. L'an dernier, c'est l'excellent coureur belge Jory Calleux de l'équipe Véranda Williams qui s'était imposé. C'est le champion de Belgique, je crois, de contre-la-montre. Et puis ensuite, il avait réussi à conserver son avance. Donc voilà, mais il y aura quelques bons coureurs français. Il y aura l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Il y aura l'équipe Espoir de Rabobank. Il y aura l'équipe basque de Scatel. Il y aura une sélection américaine, une sélection australienne. Enfin, il y aura un beau plateau pour je crois que ça doit être la 60e édition du Paris-Arras Tour. Enfin, on est dans ces eaux-là. Voilà. Allez, pour finir, un mot de tennis également. Oui, une bonne nouvelle pour le tennis régional. La joueuse nordiste Kristina Mladenovic qui s'est qualifiée pour le dernier carré de l'Open de Strasbourg après sa victoire en quart contre la Russe Kudryavtseva, je crois, voilà. En 2-7, facilement. Mladenovic a déroulé. La joueuse de Saint-Paul-sur-Mer disputera donc sa première demi-finale de l'année face à la Croate Lucie Baroni, qui a elle-même qui n'a fait qu'une bouchée d'une autre joueuse régionale, Pauline Parmentier, qui n'a pas existé malheureusement en demi. Donc c'est que ça a failli être un dernier carré 100% tricolore, puisque dans l'autre demi-finale, c'est Razzano qui va jouer, je crois, contre Caroline Garcia. Tout à fait. Mais en tout cas, il y a une vraie chance de finale pour Mladenovic ce week-end. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Juste peut-être une course athlétisme hors stade Oui, il y a un trail du côté de Lecel ce week-end, le trail de la fraise, mais je crois que les inscriptions sont closes. Mais en tout cas, il devrait y avoir un bon niveau cette année encore du côté du trail de la fraise. Merci Guillaume pour toutes ces infos et bon week-end. On se retrouve lundi pour le débrief. À lundi, bon week-end à tous. Merci de votre fidélité. C'est la fin de ce week-end sportif. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.